Vous voulez un conte? Une fable? Une histoire? Ok, je vous en raconte une. Tout commence avec un court-métrage, un réalisateur inexpérimenté, ainsi que 2 récompenses à Sundance. Et si vous voulez que je continue mon histoire, vous feriez bien d'aller accorder vos trompettes, vos tubas et vos 44 Magnum, parce que bordel, vous allez en saigner des accords. Bon, vous connaissez tous Whiplash, film indépendant, sorti en 2014, ça vous dit rien? Et bah tant pis pour vous, je continue quand même. Pour ceux qui connaissent cet excellent film qui est Whiplash, sachez qu'à l'origine c'était juste un court-métrage. J'explique. En 2013, Damien Chazelle, réalisateur et scénariste des 2 versions de Whiplash, écrit un scénario de 85 pages et tente de convaincre des producteurs de financer son film. Seulement, Damien Chazelle étant un cinéaste méconnu et inexpérimenté, il ne parvint pas à vendre son script à une boîte de production. Cependant, une société de distribution lui proposa de mettre en scène 15 des 85 pages qu'il avait rédigées, afin d'en faire un court-métrage et de le présenter au festival du film indépendant de Sundance. Ce qu'il s'empressa de faire, et bien sûr son court-métrage fut un succès total, ce qui attira un bon nombre de producteurs, lui permettant ainsi de mettre en boîte les 70 pages restantes de son scénario. Une fois le long-métrage dans les cartons, il retourna à Sundance en compétition officielle cette fois-ci, et repartit avec le prix du jury et celui du public, ce qui faisait de Damien Chazelle un cinéaste accompli. Bon, tout ça c'est bien joli, mais vous voulez sûrement savoir ce que raconte Whiplash. Andrew Neiman, un jeune étudiant en musique qui rêve de devenir grand batteur de sa génération, intègre la classe de Terence Fletcher, un prof de musique totalement enragé, qui va pousser Andrew à l'excellence en utilisant des mesures de persécution plutôt extrêmes. Comme j'ai expliqué précédemment, Damien Chazelle a réalisé son court-métrage en se basant sur une partie des 85 pages qu'il avait rédigées, ce qui fait que l'intégralité de son court-métrage se retrouve dans la version longue. Et attention, quand je dis que le court-métrage se retrouve dans le long, je parle bien évidemment des lignes scénaristiques. Les 18 minutes qui composent le court-métrage ont été de nouveau tournées, mais avec de légères différences. Déjà, premier gros changement, l'acteur principal. Dans le court-métrage, c'est Johnny Simons qui interprète Andrew, alors que dans la version d'1h50, il est remplacé par Miles Teller. Ensuite, on peut constater une différence radicale de luminosité. Le court-métrage a été entièrement tourné en lumière naturelle, alors que cette séquence, dans la version finale, est composée de lumière artificielle, donnant une atmosphère plus sombre, ce qui permet ainsi d'être plus en accord avec le personnage de Terence Fletcher et ses violents écarts de conduite. Et Terence Fletcher, parlons-en justement. Vous avez pu remarquer que l'acteur qui l'interprète, à savoir J.K. Simmons, incarne le personnage dans les 2 versions. Ce qui était plutôt un choix judicieux de la part du réalisateur, vu que la quasi-intégralité du film repose sur la performance de l'acteur. Et une fucking performance, si je puis me permettre. Now, are you a rusher, or are you a dragger, or are you gonna be on my fucking time? J'espère que la prestation de J.K. Simmons vous aura convaincu de regarder Whiplash, car c'est un putain de film. Et le petit malin qui essaiera de me contredire à ce sujet, il se prend la chaise de Fletcher dans la gueule. Oui, je suis comme ça.